Bonsoir. Toujours heureux de vous retrouver. Mes chers élèves, nous allons aborder des cours en mathématiques, section internationale du baccalauréat, section SVT et PC. Mes chers élèves, après une longue réflexion, j'ai beaucoup pensé comment je vais traiter ces cours de mathématiques. Alors, j'ai décidé de traiter des exercices qui traitent. J'ai décidé de traiter des exercices traitant chaque cours du programme, ce qui nous permet de dégager les définitions, les théorèmes et les propriétés de chaque cours. Ce qui sera pour vous une opportunité d'appliquer les relations d'une manière simple et juste. Bien sûr, je vous donne la manière de répondre et d'utiliser les différents symboles mathématiques et de faire un raisonnement logique. Cette méthode, je vais l'appliquer pour tout le reste du programme. J'espère que vous allez profiter et améliorer votre niveau. Et sans trop tarder, nous allons commencer l'étude d'une fonction, ou plutôt la continuité d'une fonction en un point d'abscisse x0. Alors, pour ce cours, j'ai choisi deux exercices qui vont nous permettre de dégager les relations pour étudier la continuité d'une fonction en un point d'abscisse x0. Alors, je vais commencer par la lecture de l'énoncé des deux exercices et bien sûr, vous allez mettre pause et vous allez essayer de les traiter. Alors, l'exercice numéro 1. Soit f une fonction définie sur R moins 1. Alors, la fonction f, elle est définie comme suit. F de x égale x facteur de x moins 1 sur x à la puissance 4 moins 1 pour x différent de moins 1. On donne l'image de 1 par la fonction f de 1 égale 1 sur 4. La question, étudier la continuité de f en x0 égale à 1. Pour le deuxième exercice, soit la fonction f, une fonction définie sur R comme suite, c'est une fonction f composée, f de x égale à 4x plus 1 sur x sur 5 moins x pour tout x inférieur ou égal à 2. F de x égale à x carré moins 3x moins 2 sur 3 facteurs de x moins 2 pour tout x supérieur strictement à 2. Étudier la continuité de la fonction f en x0 est égal à 2. Voilà, mes chers élèves, donc vous allez mettre pause, essayer de faire une solution pour ces deux exercices. Avant de faire la solution, nous allons commencer par définir qu'est-ce que c'est que la continuité d'une fonction f en un point d'abscisse x0. A tout de suite. Alors donc, mes chers élèves, on va commencer par répondre. Donc j'espère que vous avez déjà essayé. Alors tout d'abord, avant de commencer la solution, rappelons bien sûr qu'est-ce que c'est que la continuité d'une fonction f en un point d'abscisse x0. Alors, soit c'est f, la courbe représentative de la fonction f dans un repère OIJ, donc il est présenté comme suite. Nous allons marquer sur l'axe des abscisses le point x0 et f de x0 son image par la fonction f.
Alors, ce qu'il faut retenir comme règle de base, on dit que la fonction f est continue en x0 si et seulement si la limite de x quand x tend vers x0 de f de x est égale f de x0. C'est-à-dire, quand vous calculez la limite quand x tend vers x0 de f de x, cette limite doit être égale l'image de f de x0. Sinon, il n'est pas continu. On dit que la fonction f est discontinue. On peut bien sûr parler de la continuité à droite et à gauche de x0 dans certains cas que nous allons aborder par la suite. Tel que limite quand x tend vers x0 plus, qui veut dire à droite, on peut l'écrire autrement aussi, c'est-à-dire x supérieur à x0, c'est pareil, c'est la même écriture. Cette limite égale à L. Donc ça, c'est la limite de x0, à droite égale à L. Et la limite quand x tend vers x0 moins, on peut l'écrire autrement aussi, x inférieur à x0 de f de x égale à L'. Alors, pour que f soit continu en x0, il faut que la limite quand x tend vers x0 plus de f de x égale à la limite quand x tend vers x0 de f de x égale à f les x0. C'est-à-dire, il faut que f les x0 égale à L'. C'est très important, mes chers élèves. Voilà, donc ça c'est la règle que vous deviez connaître pour déterminer la continuité d'une fonction en un point x0. Alors bien sûr, nous allons répondre la solution pour l'exercice numéro 1. Donc, ils nous ont demandé soit f une fonction définie sur R par f de x égale x facteur de x moins 1 sur x à la puissance 4 moins 1. Tout d'abord, soit x appartenant à l'intervalle R moins 1, 1. Remarquez, mes chers élèves, que dans le domaine où f est défini, j'ai ajouté une valeur 1 qui ne doit pas figurer. Pour quelle raison? Pourquoi? Parce que tout simplement, 1 ne fait pas partie, n'a pas d'image par la fonction f. Il suffit seulement de remplacer 1 par la valeur de f de x et vous allez trouver que le dénominateur s'annule. Donc, il faut toujours penser au domaine de définition avant de commencer quoi que ce soit. Alors, la fonction f, il est définie si x à la puissance 4 moins 1 est différent de 0. Pour que f soit continu en x0 égale à 1, tout simplement, il faut calculer la limite quand x tend vers 1 de f de x, et cette limite doit être égale à 1 sur 4, qui est l'image de f de 1. Voilà, donc ça c'est une application directe de la règle de la continuité. Alors, on va calculer limite quand x tend vers 1 de f de x, on va le trouver 0 sur 0, qui est une forme indéterminée. Alors, comme vous le savez certainement, mes chers élèves, quand vous avez affaire à des formes indéterminées, vous êtes obligé de faire des transformations, soit par factorisation, soit par utiliser la forme conjuguée, ou bien par l'utilisation de la division euclidienne, ou par d'autres procédures mathématiques comme l'utilisation du nombre dérivé. Ça, on aura l'occasion de le voir. Tout simplement, j'ai vu le dénominateur. On sait que x à la puissance 4 moins 1 égale à quoi? Égale à x au carré moins 1. Ça m'a fait penser à une identité remarquable. Rappel du genre a au carré moins b au carré égale à quoi? A plus b facteur de 1 moins b. C'est ce que j'ai appliqué dans cette relation. Donc, x à la puissance 4 moins 1 égale à x carré moins 1 facteur de x carré plus 1 que je vais remplacer dans l'expression du dénominateur. Ma limite devient alors, limite quand x tend vers 1 de f de x est égal à limite x tend vers 1 de x facteur de x moins 1 sur x au carré moins 1 facteur de x carré plus 1.
J'utilise encore une fois l'identité remarquable a au carré moins b au carré, ce qui me donne cette limite égale limite x tend vers 1 de x facteur de x moins 1 sur x moins 1 facteur de x plus 1 facteur de x au carré plus 1. Je simplifie par x moins 1. Ma limite deviendra alors limite quand x tend vers 1 de x sur x plus 1 facteur de x carré plus 1 qui va me donner une valeur de 1 sur 4, bien sûr, qui est bien sûr l'image de f de 1. On peut enfin conclure que la fonction f est continue en x0 est égal à 1. Voilà, donc nous allons passer, bien sûr, à résoudre le deuxième exercice. Alors donc, nous continuons concernant la solution de l'exercice numéro 2. Alors la fonction f, elle est définie comme suit, c'est une fonction composée. Pour tout x inférieur ou égal à 2, la fonction f de x est égale à 4x plus 1 sur 5 moins x. Pour x supérieur strictement à 2, la fonction f de x est égale à x au cube moins 3x moins 2 sur 3 facteurs de x moins 2. Bien sûr, la fonction f elle est définie sur R comme c'est donné par l'énoncé de l'exercice. Alors, on se pose bien sûr toujours la question, f est-elle continue en x0 est égal à 2? Tout d'abord, nous allons commencer par calculer l'image de 2. On calcule f de 2. Dans ce cas-là, laquelle des deux fonctions va me donner l'image de 2? Bien sûr, c'est pour x inférieur ou égal à 2. Parce que pour cette fonction, x peut prendre la valeur de 2. Alors là, je calcule f de 2 par la fonction 4x et plus 1 sur 5 moins x. Je trouve f de 2 égale 9 sur 3 est égal à 3. Alors, je me pose la question, pour que f soit continue en x0 égale à 2, il faut que la limite, quand x tend vers 2, à gauche de 2, de f de x égale à la limite, quand x tend vers 2, à droite de f de x égale à f de 2 égale à 3. Voilà ce que je vais essayer de faire. Alors, on a limite, quand x tend vers 2 moins de f de x, il suffit seulement de remplacer, est égal à 3. Est égal à f de 2. Donc la fonction f, elle est continue à gauche de 2. Pour l'autre limite, on calcule limite quand x tend vers 2 plus à droite, de x au cube moins 3x moins 2 sur 3 facteurs de x moins 2, je trouve une forme indéterminée du genre 0 sur 0. Comme je vous ai dit, mes chers élèves, vous êtes obligés un peu de procéder à des transformations. Alors, qu'est-ce que je vois ici, ou plutôt qu'est-ce que je remarque? Quand je remplace 2 par, dans le polynôme, x au cube moins 3x moins 2, il s'annule. Donc, 2 est une racine de x au cube moins 3x moins 2. Ce qui signifie tout simplement que x au cube moins 3x moins 2 est divisible par x moins 2. Et là, je vais utiliser la division euclidienne. Mes chers élèves, j'ai effectué la division parce que la plupart d'entre vous, soit ils l'ont oublié ou ils ont des difficultés à le faire. Alors voilà comment on procède. X au cube moins 3x moins 2, on divise x moins 2. Alors, pour x au cube, combien il y a de x? Il y a x carré. X carré multiplié par x, ça fait x au cube. N'oubliez jamais qu'il y a toujours ici un moins. Donc ça devient alors moins x au cube. X au carré multiplié par moins 2, ça fait moins 2x au carré. Moins, ça fait plus 2x au carré. Je fais mes calculs. Ça me donne, là, ça s'annule. Là, ça fait 2x au carré moins 3x moins 2. Je fais descendre tous les nombres. Alors, 2x au carré moins 3x moins 2. Combien il y a de x moins 2? Alors, en 2x carré, combien il y en a de x? Il y en a 2x. Donc 2x fois x, ça fait 2x carré, ça fait moins 2x carré. 2x fois moins 2, ça fait moins 4x par le moins, ça fait plus 4. Donc, je me trouve avec x moins 2. Après, je divise x moins 2 par x moins 2, ça me fait 1.
Alors, en fin de compte, moi je vous laisse la division bien sûr, hein, vous allez le refaire. Alors, en conclusion, x au cube moins 3x moins 2 égale à x moins 2 facteur de x carré plus 2x plus 1. Alors, cette expression, je vais la remplacer dans ma limite. Donc, celle-là. Alors, limite quand x tend vers plus 2, de x moins 2 facteur de x carré plus 2x plus 1 sur 3 facteurs de x moins 2. Je simplifie par x moins 2. En tout cas, ma limite va me donner la valeur 3, qui est bien sûr f de 2. Donc, je peux conclure que limite quand x tend vers 2 à gauche de f de x égale à celle, à la limite quand x tend vers 2 à droite, qui est égale à f de 2, ce qui me permet de conclure que la fonction f est continue en x0 égale à 2. Voilà, mes chers élèves, ce sont deux exercices dans l'ensemble qui sont assez simples. Seulement, vous êtes bien sûr censé toujours procéder par une méthode logique et mathématique, bien sûr. N'écrivez pas et tort à travers des phrases ou des symboles que vous ne comprenez pas ou même le correcteur ne comprend pas. Alors, donc, pour cette vidéo, je vais me contenter de ceux des exercices. Bien sûr, mes chers élèves, je vous en donnerai une autre vidéo concernant la continuité en un point, mais cette fois-ci, nous allons travailler avec des paramètres. C'est-à-dire, on va, dans l'expression de la fonction, vous donner des paramètres à déterminer suivant, bien sûr, la continuité de la fonction f en un point x0. D'ici là, je vous donne rendez-vous prochainement et à bientôt. Merci de votre attention.